Salut à tous, c'est l'heure de Bouquet-Lichous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sens interdit de Zo aux éditions Rue des Promenades avec des illustrations de Noémie Barsol. À nouveau, je vous parle d'une novella et on est toujours dans un registre étrange. Je sais que les 3 derniers épisodes étaient dédiés à des livres étranges, voire bizarres, et bien ça continue. Sens interdit est un journal de bord. Le journal de bord d'un journaliste à la mémoire édéitique, c'est-à-dire mémoire d'archiviste. Il n'oublie rien, il se souvient de tout dans ses moindres détails. Pour un journaliste, c'est plutôt pratique, même s'il fait partie d'un journalisme un petit peu discutable, pour ainsi dire, puisqu'il fait partie d'une équipe de gens qui vont sur les lieux de faits divers, meurtres, histoires sordides les plus sanglantes et les plus trash possibles pour en faire des reportages qui vont vendre dans d'autres pays, à d'autres chaînes ou à d'autres émissions. Enfin bon, c'est un petit peu glauque. Ça a l'air d'exister en vrai, je pense pas qu'on puisse appeler ça des journalistes, mais après tout on n'est pas à une atrocité ni à une aberration près. Alors l'ambiance est assez anodine au départ, elle est même assez froide, ce personnage raconte ce qui se passe et comment ils partent en reportage, et puis petit à petit ça devient de plus en plus étouffant, de plus en plus dérangeant. On se retrouve un petit peu avec ces ambiances gluantes des films dédiés aux snuff movies. Pour les gens snuff movies, ce sont les films clandestins où les atrocités qu'on voit à la caméra sont réelles. Donc c'est en général pas très... ça n'a pas l'air d'être très recommandable. Donc en fait on est sur cette limite, sur cette espèce de flirt entre journalisme et voyeurisme, entre reportage et film d'horreur réel. Et il y a toujours décrit avec une certaine distance qui, au final, nous rend encore plus mal à l'aise, puisque ce type mélange les souvenirs de sa vie, de ses reportages précédents avec ce qui se passe. Donc on est un peu pris dans une confusion étrange. Et au niveau du propos, là c'est très intéressant puisque dans cette sobriété se dégage une question majeure. Surtout à une époque où même quand on n'a pas la télévision, ça devient presque un casse-tête d'éviter les vidéos de torture, d'exécution, les photos, etc. absolument atroces. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas savoir, il s'agit de dire qu'on n'a pas forcément envie de recevoir cette violence morbide en plein dans les dents entre une photo de chaton et une actualité sur Indochine. La question qui se dégage de ce livre, c'est l'horreur, quelle est-elle? Est-ce que l'horreur, c'est le fait divers atroce avec un meurtrier qui a égorgé 12 enfants après les avoir violés ou avant, donc une horreur, ou est-ce que c'est l'excitation de ces journalistes qui vont essayer d'être les premiers à aller sur les lieux pour être les premiers à avoir un scoop le plus trash, le plus abominable possible, qui vont pouvoir donc vendre très cher à des gens qui sont prêts à payer très cher pour voir ces atrocités. Le livre apporte quelques éléments de réponse, ni positifs ni négatifs, vous verrez bien. En tout cas c'est un livre très agréable, d'actualité et suffisamment dérangeant pour qu'on en garde un souvenir durable. Au final c'est un sujet qui pourrait sembler bateau, cliché, cette question a très souvent été posée, que ce soit en littérature, en photo ou dans le cinéma, à travers différents films, œuvres, justifications, etc. Mais le fait que ce soit écrit et le fait qu'on soit directement dans la tête de ce personnage, ça nous amène à réfléchir, ça nous donne envie de réfléchir et ça nous donne envie de savoir où cette espèce de question de conscience que suit le narrateur va le mener, donc nous mener lecteurs, et nous amener à nous poser quelques questions sur notre rapport à l'actualité et à la violence véhiculée dans l'actualité. Voilà, donc je vous ai parlé de Sens interdit de Zo aux éditions Rue des Promenades, ponctué d'illustrations de Nathalie Barsol. Pour la suite, vous savez comment on fait, vous likez, vous allez faire un petit tour sur le site de Lipfly, vous suivez La Voix des Indés, vous vous abonnez, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Pour avoir plein de super chouettes idées de lecture, hyper originales, soutien des éditeurs indépendants, cliquez sur cette vidéo, c'est un ordre, cliquez sur moi, s'il vous plaît, vite, faites vite.